Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Salut, bonjour, shalom. Prions. Dieu notre Père, te remercions en ce moment. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour cette audience ici auprès de toi. Merci beaucoup pour la parole. Toujours écouter la foi raffinée. Voilà, nous sommes ton peuple. Nous sommes venus devant toi pour pouvoir t'écouter dans ta parole. Dans cet enseignement qui est toujours une relation entre toi et l'homme. Bénisse cette audience devant toi, Seigneur. Bénisse leur mémoire, les oreilles. Ouvre les oreilles, le cœur et les yeux spirituels. À pouvoir bien percevoir, sentir et écouter ta parole et la mettre en pratique en tout temps pour le salut et pour ta plus grande gloire. Seigneur, merci beaucoup. Sois avec nous, avec ton Esprit Saint qui va nous guider, conduire, inspirer tout au long de ce partage. Merci Seigneur. Donc frères et sœurs en Christ, voilà, nous sommes là et pour pouvoir continuer avec nos réflexions sur cette relation entre Dieu et nous. Voilà, la Bible, nous voulons parler aujourd'hui sur un terme qui se trouve dans notre vie. Je l'ai exposé en anglais et qui est là aussi sur cette chaîne et bien ce canal. Et je suis en train aussi, je voudrais que ceux d'anglais puis ceux de français aussi bénéficient. Et puisque je n'ai pas le moyen de pouvoir avoir l'autre possibilité de faire cela seulement en anglais pur, ou en français pur, c'est seulement ce canal que je voudrais mélanger un peu. Et ce canal, c'est seulement, quand il fait en français, c'est en français, il fait en anglais, c'est en anglais. Donc c'est ça. Et j'en ai déjà fait en anglais et maintenant je voudrais faire cela en français. Il y a quelque chose qui se passe dans notre vie qui est stress dans notre vie, stress et aussi anxiété dans notre vie où nous voyons que dans notre vie ce n'est pas tout qui se déroule bien dans notre vie. Des fois ce que nous espérons ça ne nous arrive pas. Et cela nous donne frustration, on devient confus, on devient colérique. Et puis voilà, on peut même casser les choses, on peut se faire du mal à cause des choses négatives qui nous arrivent, ce qu'on n'espère pas. Voilà, l'anxiété, le stress sont des expériences courantes auxquelles les gens sont confrontés dans leur vie quotidienne, et bien qu'il s'agisse d'émotions humaines normales, lorsqu'elles deviennent persistantes et accablantes, elles peuvent avoir un impact négatif sur notre santé physique et mentale. Ça c'est vrai. Ouais, trop c'est trop, non, n'est-ce pas? Dans de telles situations, et se tourner vers la foi et les ressources spirituelles peut apporter du réconfort, de la force et des conseils pour faire face à ce défi. C'est un défi. Lorsqu'on est en vie, ça vient toujours. On ne peut jamais s'en passer. Lorsqu'on vit, lorsqu'on a le sang de l'eau dans notre corps humain, tout cela doit nous arriver, si on ne le veut ou pas. Si on peut avoir tout l'argent dans ce monde, on peut être, on dit milliardaire, on peut être zilliardaire. Mais voilà, si le stress, l'anxiété nous arrive, on ne peut rien faire. Ça va nous arriver.
La Bible, en tant que texte sacré pour le chrétien, offre de nombreux versets qui parlent d'anxiété, de stress. Et ces versets rassurent et réconfortent que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est avec nous à travers nos luttes. Il nous encourage également à chercher de l'aide par la prière, à faire confiance à Dieu et à nous concentrer sur ses promesses de protection et de soins. Dieu ne nous abandonnera jamais. Donc nous allons voir quelques versets bibliques qui vont parler de ce stress et cette anxiété. Et premier, on commence avec Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées par le Christ Jésus. Donc c'est ça, la prière est nécessaire. Tout ce qu'on doit faire, on doit surtout présenter au Seigneur. Autre, c'est Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas de demain, car demain s'occupera de ses propres affaires. Suffisant pour la journée est son propre problème. Psaume 55, verset 22. Rejette ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Autre, 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Isaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite juste. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé. Qu'il n'ait pas peur. Donc, le Seigneur avec nous, on se décharge en lui. La paix qu'il donne, la paix intérieure. Ce n'est pas la paix où on va prendre la guerre pour pouvoir s'entretuer, pour pouvoir tirer avec des bombes, pour pouvoir donner la paix. Non, c'est au cœur. Que le cœur ne soit pas troublé. Il ne faut pas avoir peur. Comptons sur lui. Psaume 94, verset 19. Dans la multitude de mes inquiétudes en moi, tes consolations ravissent mon âme. Proverbe 12, verset 25. L'anxiété dans le cœur de l'homme cause la dépression, mais une bonne parole le rend heureux. C'est ça. On ne peut rien changer dans notre vie, sauf Dieu qui peut changer. C'est lui qui est le créateur, c'est lui seul qui est la possibilité à travers son Esprit Saint de nous transformer la vie, de gérer nos problèmes, de transformer nos angoisses, nos anxiétés pour être la joie intérieure. Matthieu chapitre 11, verset 28 au 30.
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Tout ce qu'on a, souci, quoi que ce soit dans cette vie, tout ce qui nous trouble, manque d'emploi, manque d'argent, manque de tout, et on est confus, troublé, j'étais tout sur le Seigneur. Il le fera. Il le fera. À travers nos efforts, il le fera. Psaume 34, verset 4. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a exaucé et m'a délivré de toutes mes craintes. Est-ce que vous cherchez le Seigneur? Il faut le chercher en tout temps. Nuit ou jour, jour et nuit. N'importe quel moment. Il ne dort pas. Il faut le chercher. Il faut toujours le chercher. Josué chapitre 1, verset 9. Ne vous ai-je pas commandé, soyez forts et bon courage. N'aie pas peur et ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Emmanuel, il est toujours avec nous. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Ouais. Il faut avoir peur, toujours. Il faut rester en lui. L'esprit qu'il nous a donné, ce n'est pas l'esprit de crainte, de peur, non. Mais de puissance, d'amour, de bon sens. Psaume 21, Psaume 27, verset 1. Psaume 27, verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui devrais-je avoir peur? Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Matthieu chapitre 6, verset 27. Lequel d'entre vous, en s'inquiétant, peut ajouter une coudée à sa taille? C'est ce que je disais, on ne peut rien changer, donc on le laisse tout entre les mains du Seigneur, même si on se fâche à cause de tout ce qui se passe autour de nous. Même si on n'a pas de dame pour là, si on n'a pas d'argent pour manger, pour donner à manger aux enfants, à nos familles, pour pouvoir prendre soin de nos familles. Si on se fâche, si on se tue, si on se suicide, ce n'est pas la solution. Qui est le changeur? Qui est le changeur des jeux? C'est le Seigneur, c'est le Créateur lui-même. On fait nos efforts, mais ça ne va pas. On le remet tout. Personne ne mourra. On a vu plusieurs, pendant il y avait eu un séisme là, à Haïti à l'époque, où après ce tremblement de terre, ou bien ce séisme, après un mois, lorsque ils ramassaient les choses pour pouvoir reconstruire, ils ont vu encore qu'il y avait quelqu'un qui était enterré, et que la maison était tombée sur la personne. La personne était sous le ciment, les cailloux, tout ça là. Après un mois, ces personnes étaient devenues, la peau était devenue comme blanc, disons blanche de façon. Mais ces personnes n'étaient pas mortes. Elle était encore vivante. Ça veut dire que Dieu peut tout. Dieu peut tout. On ne peut rien changer. Ouais. Psaume 23, verset 4. Oui.
Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton, ils me réconfortent. Et le Seigneur est toujours à nos côtés. Le Seigneur reste toujours avec nous. Il marche toujours avec nous. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ouais, on n'a pas de force, on n'a pas d'esprit, on n'a pas la force, mais c'est lui qui nous fortifie. On peut tout par lui. Psaume 121, verset 1 à 2. Psaume 121, verset 1 à 2. Je lèverai les yeux vers la colline, d'où vient mon secours. Mon aide vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Toujours, il faut regarder le Seigneur, il faut tourner les yeux vers lui. C'est lui le changeur de jeu. Toujours les yeux fixés sur lui. Toujours les yeux fixés sur lui. Il y avait eu de grands hommes. Il y avait eu de grands hommes dans l'histoire de la Bible, disons de l'Église. Si on parle de la Bible, donc on parle de l'Église. Où, dans leurs difficultés, les premiers qui sont venus évangéliser partout dans le monde, ils sont arrivés, il n'y a que des forêts où il y a des animaux féroces. Pour pouvoir évangéliser, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il y en a qui ont été bouffés par les animaux féroces. Il y avait eu des maladies, de malaria, ainsi de suite. Il y en a qui sont morts. Il y en a ceux qui ont survécu. Et ceux qui ont survécu ont écrit. Il y en a un qui avait dit qu'il faut avoir les yeux toujours fixés sur Jésus-Christ. Toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ. Bon, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, non, il faut avoir les yeux fixés sur Dieu, le Créateur. C'est le cas où quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, au moins il croit en Dieu. C'est bon, de croire en Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Un seul Dieu, trois personnes, le Créateur, celui qui est venu pour sauver le monde, pour sauver la création de son Père, et celui qui est le réconciliateur, le ravificateur, le purificateur, le réconciliateur, le Créateur, c'est l'Esprit Créateur, l'Esprit Saint. Celui qui crée, qui recrée, qui donne la vie, qui rebâtit, le rebâtisseur. C'est lui qui donne la vie. Lorsqu'on est faible, l'Esprit de Dieu vient nous relever, nous soulever, nous pousser d'aller de l'avant. C'est ça. Hébreux chapitre 13, verset 5 à 6. Que votre conduite soit sans convoitise. Contentez-vous des choses que vous avez, car lui-même a dit, je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai. Nous pouvons donc dire avec audace, le Seigneur est mon aide, je n'aurai pas peur. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour moi? C'est ça. Toujours entre ses mains. Elle nous a créés, il ne peut jamais nous quitter. Dieu ne nous quitte jamais chez nous, c'est nous qui le quittons. Dieu ne nous quitte jamais chez nous, c'est nous qui le quittons. Il faut savoir cela. On quitte le Seigneur. Au moment où on commence pas à adorer d'autres choses dans cette vie. Au moment où on commence pas à adorer d'autres petits dieux. Le moment où on commence par mélanger notre foi. La foi en Dieu, la foi en Bible, disons en Jésus-Christ. Et puis on va lorsqu'on se retourne vers nos foi traditionnelles, sur nos religions traditionnelles. On mélange les deux, on ne peut jamais aller de l'avant. On ne dit pas qu'il ne faut pas respecter ce que les ancêtres ont laissé.
Il faut savoir choisir. Ce qui peut nous donner la vie, c'est ça qu'il faut choisir. Ce qui donne la vie. Là où il y a moins de soucis, moins de souffrances, choisir. Le Seigneur ne nous demande rien que de le respecter, de l'adorer seul, sans mélange. D'avoir l'amour envers lui, envers nos frères et sœurs. C'est ça. Romains chapitre 8, verset 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni la puissance, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu même? Qui pourra vous séparer de l'amour de Dieu? Vous savez, dans ma vie, je n'ai jamais écouté, je n'ai jamais lu quelque part ce que je vais vous dire maintenant. À travers mes propres prières, mon exercice spirituel, je suis arrivé à discerner que Dieu est avec nous depuis le sein maternel. Depuis que maman a conçu, avant que maman ne conçoive, Dieu est là. Avant que maman ne se sente enceinte, Dieu est là. Et c'est Dieu qui lui fait signe. Dieu fait signe à maman de constater quelque chose. Voilà. Voilà la graine que j'ai mis en toi. Voilà la créature que j'ai mis en toi. Il faut prendre soin de cette créature-là. Pour l'amener au monde, pour que cette créature puisse continuer avec ma création. C'est un raisonnement personnel à travers mes prières. Dieu est avec nous depuis le sein maternel. Et puis, c'est pour cela qu'il a dit à Samuel, il a dit à Jérémie, il a dit, disons, au tout premier, avant que tu ne sois né, dès le sein maternel, je te connais. Je t'ai appelé, je t'ai choisi. Je t'ai déjà envoyé. C'est ça. Dieu nous connaît depuis le sein maternel. C'est lui qui nous a mis là-bas. Il sait comment nous sommes formés, il sait comment nous sommes nés. Et dernièrement, Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. Recommandez votre chemin au Seigneur. Ayez aussi confiance en lui et il l'accomplira. Recommandez votre chemin au Seigneur. Ayez aussi confiance en lui et il l'accomplira. C'est ça, ma chère. Il ne faut pas rester comme ça. Tout avec le Seigneur, tout avec lui, car lui aussi il est avec nous. Pour pouvoir conclure cette séance, la Bible fournit une mine de sagesse et de conseils pour nous aider à surmonter les défis de la vie. Tout ce que nous venons de voir, c'est quelques versets sur l'anxiété et le stress, nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que nous pouvons nous tourner vers Dieu pour le réconfort et la force. En cultivant une foi et une confiance plus profonde en Dieu, nous pouvons trouver la paix au milieu de circonstances difficiles. Voyez. Justement parce que Dieu a mis son esprit en nous. Dieu a mis son esprit en nous. Dieu a mis son esprit en nous. De plus, ces versets que nous venons de voir nous encouragent à nous concentrer sur le moment présent plutôt que de nous inquiéter de l'avenir. C'est en rejetant nos fardeaux
et nos angoisses sur Dieu, et nous pouvons éprouver un sentiment de soulagement et de libération de la peur. Et en cherchant à cultiver un état d'esprit positif, nous pouvons développer un plus grand sentiment de gratitude et de joie, même au milieu des épreuves. Dans l'ensemble, la Bible nous enseigne que l'anxiété et le stress font partie de l'expérience humaine, mais que nous pouvons trouver l'espoir et la guérison dans l'amour et la grâce de Dieu. En méditant sur ces versets et en cherchant à les appliquer dans nos vies quotidiennes, nous pouvons trouver la force et le courage de surmonter nos peurs et de vivre avec plus de foi, d'espoir et de joie. Mes chers, nous sommes appelés donc à ne pas relâcher nos bras, il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours continuer par s'adonner au Seigneur. Il faut toujours continuer par s'attacher à lui. Il faut toujours prier. Parce que c'est dans la prière que nous nous retrouvons avec le Seigneur. Dieu est esprit, nous sommes esprit. Lorsque nous prions, nous sommes en train d'entrer. C'est Dieu lui-même qui nous invite à prier. C'est lui-même qui s'ouvre à nous. Nous prions cet esprit-là. Et cet esprit qui est prière nous purifie, sanctifie, exorcise, nous transforme, nous guide, nous protège, nous guérit. Vous voyez? Nous récupère. Cet esprit qui est prière nous délivre. Vous voyez? Donc on ne peut pas laisser tout ce qu'on ne peut pas penser. Cette prière nous restaure, nous répare. Ça restaure tout ce que nous avons perdu, tout ce qui est le bien-être de nos destins divers. La prière est là pour restaurer. Il faut mettre l'effort. C'est à nous de prier. Si on ne prie pas, ça ne peut jamais nous advenir. Demandons que sa grâce nous soit suffisante et de continuer par prier. Est-ce que Dieu puisse nous aider toujours par sa grâce à rester toujours calme en lui, de ne jamais l'oublier, mais de continuer de faire des efforts pour que lorsque nous soulevons nos fardeaux du sol au niveau genou, il puisse nous aider pour soulever ça jusqu'à nos têtes. Qu'il continue par bénir notre foi en lui, de ne jamais abandonner nos foi et de ne jamais compter sur nos forces, mais de compter sur lui pour nous aider à pouvoir faire face à nos difficultés, à nos croix de vie, pour le salut à venir et pour sa gloire. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.